Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. Aujourd'hui on se retrouve dans une ambiance de Noël pour la présentation de ma wishlist pour 2023. Je vais donc vous montrer une liste de 20 boîtes que je prévois d'acheter pour 2023 ou bien sûr pour plus tard, puisque mon budget n'est pas illimité. Au passage, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les boîtes de ma sélection et j'attends aussi de lire vos wishlists dans les commentaires. Sans plus attendre, on commence bien sûr par une gamme incontournable, Novelmore. Donc je prévois d'acheter le set du Mammouth 71027, idéal pour recréer une bataille du Seigneur des Anneaux. Ensuite j'aime beaucoup la base avec le laboratoire de Dario et un magnifique scorpion géant inédit, vaudrait le coup justement rien que pour ce nouvel animal. Mais à voir puisque pour l'instant les prix de cette gamme sont assez exorbitants. On poursuit avec l'équivalent de Novelmore plus tourné vers les petites filles, donc la gamme Ayuma. J'ai prévu d'acheter la cascade enchantée et l'arbre de la sagesse, qui sont déjà sortis il y a 2 ans, mais je n'ai pas encore réussi à les trouver à bon prix. Et enfin, une nouveauté pour fin 2022, l'Académie des Fées, qui est, je crois, ma boîte préférée parmi toutes les nouveautés de l'année 2023. Elle aura bien sûr sa place dans la saison 2 de Novelmore. On passe à la licence Astérix, qui, j'ai l'impression, a connu un très grand succès auprès des acheteurs. Pour ma part, je n'ai acheté encore aucune boîte, bien que j'aime beaucoup l'univers de la bande dessinée, mais il faut dire que les boîtes restent assez chères, malgré leur beauté. Je prévois tout de même d'acheter la très grande boîte du banquet, extrêmement fournie et fidèle à la bande dessinée, mais aussi la hutte d'assurance Tourix, que je trouve magnifique, et enfin, une nouveauté 2023, la hutte d'ordre alphabétique, qui ira à merveille en tant que chaumière dans la forêt, hutte gauloise, maison de sorcière ou des 7 nains. Et au passage, j'aime beaucoup les volumes formés par le toit de chaume. Prochaine gamme, c'est Wiltopia, une de mes gammes préférées de cette année. N'hésitez pas à consulter la vidéo nouveauté que j'avais réalisée sur cette gamme pour connaître toutes les boîtes en détail. Donc je prévois d'acheter la pirogue avec les lamentins, qui sont de nouveaux animaux réussis, et un nouveau type de barque très réaliste. J'aime aussi beaucoup le set du fourmilier, encore une fois un nouvel animal bien fidèle à la réalité. La 11e boîte de cette liste de Noël est la nouvelle Citroën Bleu Ciel, avec ce gendarme de Saint-Tropez à côté, mais j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo nouveauté. On reste dans les voitures avec la très belle Ferrari, donc super réaliste avec des phares qui devraient a priori s'allumer. Et au passage, j'aime beaucoup le design des personnages. Donc j'avais quelques a priori sur cette voiture quand j'avais vu les premières images, mais au final, avec les images qui viennent de sortir, je trouve qu'elle est plutôt réussie et j'ai hâte de la voir en vrai. On a ensuite un set de la gamme Stunt Show, donc c'est une gamme que je n'aime pas particulièrement, mais pour le coup, cet avion vintage à hélice me fait vraiment de l'œil et en le customisant un petit peu, ça peut vraiment faire un truc sympa. La gamme suivante est la toute nouvelle licence Dragon, qui m'avait laissé un petit peu mitigé. Il y a tout de même 2 dragons que je pense acheter, avec bien sûr Thunder et Tom. Donc un dragon immense de 60 cm d'envergure, donc il n'est pas sans rappeler le design du très beau Croque-Mou. Et d'ailleurs ça en fait aujourd'hui le plus grand dragon jamais sorti chez Playmobil. On a ensuite le dragon de glace avec ce design incroyable et cette très belle corne de glace. Donc je l'aime beaucoup pour le dégradé bleu donc, de ses couleurs, mais aussi pour son originalité. On termine ma wishlist avec 4 boîtes des articles complémentaires qui ont particulièrement retenu mon attention. Tout d'abord, l'incontournable maison Belle Époque dans sa réédition 2022, qui était pendant tout le mois de novembre à seulement 114 € à la place de 190, ce qui valait vraiment le coup. Malheureusement, je n'ai pour l'instant vraiment pas la place pour cette maison, mais dès que je peux je fonce car c'est vraiment une des constructions que Playmobil a le mieux réussi depuis la création, je trouve. Ensuite, les 2 rééditions médiévales de la boulangerie et de la maison à colombage, qui ont d'ailleurs eu un franc succès auprès des acheteurs. Elles sont très fournies et elles étaient à très bon prix pendant le mois de novembre, puisqu'elles étaient à seulement 27 € la maison. J'essaierai de les acheter d'ici l'été prochain pour les intégrer à la saison 2 de Novelmore. On termine la vidéo par la très belle voiture Belle Époque, qui est bien sûr encore une fois une réédition, mais j'adore vraiment ce modèle de véhicule et je suis très content que Playmobil l'ait réédité car elle était presque introuvable avant.
Et ça y est, vous venez de découvrir la liste des 20 boîtes qui ont retenu mon attention pour cette année. Bien sûr, n'hésitez pas à me partager votre wishlist dans les commentaires. Autrement, on se retrouve très vite pour mon diorama de Noël 2022. Portez-vous bien, c'est Antouflémo. Allez, ciao!